monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je sais pas trop comment l'introduire ni la présenter. C'est une vidéo un petit peu particulière, j'avais juste envie de m'asseoir devant ma caméra. Alors oui, je suis assise par terre parce que je suis incapable maintenant de me mettre face à ma fenêtre. J'ai pas ouvert complètement les volets, donc j'espère que la luminosité suffira, mais franchement il fait vraiment trop chaud et je suis désolée de pas me mettre correctement comme d'habitude, mais là c'était vraiment pas possible. Enfin bref, de toute façon ce que je souhaitais pour cette vidéo c'était m'asseoir face caméra et discuter, tout simplement. Alors non, je ne vais pas vous raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec les livres, je vais rester dans le cadre de la vidéo quand même, mais j'avais envie de lancer des discussions avec vous. Et bon, je dois vous avouer que cette idée bien évidemment ne vient pas de moi parce que je pense qu'on s'inspire de toute façon toujours de quelque part. Il y a une chaîne anglophone que j'aime beaucoup, donc c'est une jeune anglaise qui s'appelle Ariel Bissett, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Je l'aime énormément et d'ailleurs je trouve ça dommage parce qu'en ce moment elle fait peu de vidéos, elle fait beaucoup de vlogs mais elle fait moins de vidéos que j'aime beaucoup, en tout cas celle dont je me suis inspirée pour vous faire celle-ci. En fait c'est une fille que j'aime beaucoup parce que elle propose beaucoup de sujets de discussion. En fait ces vidéos durent pas très longtemps, elles durent 4-5 minutes, mais voilà, c'est plutôt des vidéos d'opinion où elle va vous poser une question, où elle va se poser une question en rapport avec la littérature et elle va tenter d'y répondre, de donner son avis et elle va inviter les gens à y répondre en commentaire. Donc j'avais très envie de le faire pour d'autres sujets. Alors pour vous donner un peu des exemples, parce que peut-être que ça vous paraît pas très clair de la manière dont je le présente, mais voilà, elle pose des questions comme est-ce que les fanfictions sont de la littérature ou peuvent-elles être considérées comme de la littérature, ou alors étant donné qu'elle est en fac de lettres, est-ce qu'elle suranalyse ce qu'elle lit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, enfin bref, voilà, donc elle répond à plein de questions dans le genre et j'aime énormément. Si vous comprenez l'anglais de manière aisée, je n'hésitais pas à aller la voir parce que franchement c'est une chaîne qui vaut le coup, elle est extrêmement intéressante, elle parle très bien et voilà, ça donne envie de réfléchir et de commenter également. Alors je vais essayer de faire pareil, même si je me sens pas trop à l'aise parce que je ne sais pas trop comment organiser ce genre de vidéo. Il faut pas que ça dure 15 minutes non plus, c'est vraiment une discussion et je vous invite vraiment à répondre en commentaire par rapport au sujet. Donc sans surprise, vous l'avez vu dans le titre, ça va concerner les relectures. Parce que j'ai remarqué que sur YouTube et sur les blogs et sur la blogosphère en général, on ne relisait pas beaucoup nos livres. Ce qui est étrange parce qu'on est des très grands collectionneurs de bouquins, on aime beaucoup les acheter, on aime beaucoup les posséder dans notre bibliothèque, on est fiers d'avoir des bibliothèques qui nous plaisent étant donné qu'on filme devant elles. Donc je pense que si on s'en fichait un peu de nos bibliothèques et de collectionner les livres, on filmerait pas devant nos bibliothèques, ça me semble évident, parce que certes les bibliothèques apportent un cadre de thèmes et de sujets à notre vidéo, on sait que si on est devant notre bibliothèque on est un booktuber, ça me paraît évident. Mais je pense qu'il y a aussi une manière de collectionner ces livres, de montrer qu'on est content d'avoir nos livres quand même. Des fois on rachète plusieurs éditions des livres parce qu'on les aime tellement qu'on veut les avoir en plusieurs fois. Et finalement on les relit pas tant que ça, c'est vraiment quand on organise quelque chose qu'on va plus à la relecture. Donc je pense par exemple au marathon Harry Potter, ça a permis vraiment à beaucoup de personnes de relire les livres. Et beaucoup m'ont dit comme quoi ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient les relire, qu'ils avaient pas trop l'occasion. Et souvent ce qu'on voit sur les vidéos c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés. Il y a énormément de nouveautés qui sortent par mois, forcément on a envie de les découvrir. On n'a pas le temps de relire les livres qu'on a, on n'a pas le temps de profiter de ce qu'on a déjà et on veut à tout prix découvrir les nouveautés qui sortent. Donc ça me paraît vraiment évident, mais en même temps c'est dommage parce que relire ces livres ça apporte énormément de choses. Alors au début, je vais d'abord vous parler de mon expérience personnelle, mais au début c'est vrai que j'étais pas très à l'aise avec les relectures, je savais pas trop ce que ça allait pouvoir m'apporter. Et surtout j'avais peur d'être déçue, ou peur de perdre mon temps, ou peur de ne plus être surprise. En fait j'avais l'impression que la magie aurait disparu si je relisais mes livres. Donc c'était vraiment difficile. Et puis je me suis lancée. Donc quand j'étais petite, j'hésitais pas trop à relire mes livres. Je pense que quand on est enfant, étant donné qu'on n'a pas énormément de bouquins, on hésite moins facilement, moins difficilement peut-être, je sais plus trop le sens de ma phrase, mais à relire ces livres, notamment les Harry Potter, il y en a beaucoup qui les ont relus et relus quand ils étaient enfants.
Et ça a été mon cas pour le premier tome je crois. Mais voilà, c'était vraiment le seul livre que j'avais relu jusqu'à ce que je relise, il me semble, les Harry Potter. Ça a été mes premières vraies relectures et après ça l'a fait avec Divergent. Alors pourquoi Harry Potter? Tout simplement parce que je voulais les redécouvrir. Et pourquoi Divergent? Parce que je n'avais pas aimé ma première lecture. Je l'avais trouvé pas terrible comme livre. Je le trouvais pas très original, je le trouvais bon, ok c'était cool mais sans plus. Et quand je l'ai relu, ça a été un coup de cœur, donc voilà, je trouve que les relectures, ça apporte énormément de choses, ça peut signifier également beaucoup de choses, et je trouve ça plutôt sympa de vous en parler. Alors déjà, ce qui est bien avec les relectures, c'est qu'on les relit pas 2 semaines après les livres. En général, c'est plusieurs mois, plusieurs années après, donc forcément, nos points de vue, ils ont changé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, je pense, parce qu'on les lit dans un cadre différent, on les lit d'une manière différente. Pour ma part, il y a 3 ans, je supportais pas les romances. Alors je sais, vous savez que c'est déjà pas mon genre. J'ai vraiment du mal avec les romances dans les livres. Mais alors les livres qui possédaient des romances il y a 3 ans, pour moi c'était insupportable. Je voyais pas du tout ce que ça pouvait apporter à une histoire. Ça servait pour moi à rien. Ça m'agaçait et puis au fur et à mesure, j'ai changé un peu d'avis. Et puis voilà, donc ça a changé, j'ai relu Divergente et ça a été un gros coup de cœur. Et je pense qu'on change de point de vue et que ça peut être vraiment intéressant de les relire. Il y a plein de choses dont on se souvient pas quand on lit un livre et qu'on y repense 3 ans après, qu'on redécouvre. Je pense qu'un livre, il y a toujours manière à redécouvrir parce que on ne lit pas mot par mot et même si on le fait, on ne peut pas tout retenir. Ce serait vraiment trop difficile. Et du coup, il y a plein de petits détails qu'on oublie ou qui sont obstrués. Donc quand je parle encore, je reparle encore d'Harry Potter, je suis désolée, mais on lit beaucoup les livres, mais on regarde aussi beaucoup les films parce que voilà, on a envie de les voir ou qu'ils passent ou qu'on voit des extraits ou peu importe, mais on voit beaucoup les films et du coup on a tendance à se souvenir peut-être plus des images du film que des images qu'on s'est fait nous-mêmes du livre et du coup il y a des moments qu'on oublie en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut arriver de voir un film et moi ce qui me fait peur en voyant le film après avoir lu le livre, c'est de garder qu'en tête la version du film, que mon cerveau ne mémorise finalement que la dernière version qu'il a vue et pas lue. Donc c'est aussi pour ça que je trouve ça un peu effrayant de voir les films après les livres, même si c'est bien pour comparer. Je pense qu'après ça peut nous faire perdre pas mal de souvenirs et ça fait vraiment peur. Mais voilà, quand on les relit après c'est vraiment formidable, donc je trouvais ça vraiment très chouette déjà. Tout à l'heure je parlais de Divergent que j'avais pas spécialement aimé et que finalement j'ai adoré à ma seconde relecture, mais je pense aussi à Nos étoiles contraires que j'ai relu une seconde fois. Alors je l'avais lu la première fois à sa sortie, quand il y avait énormément de monde qui en avait parlé, qui l'avait lu, et finalement il y avait l'effet de masse, l'effet de groupe, tout le monde c'était un coup de cœur, tout le monde c'était le meilleur livre du monde, etc. Et moi, oui, enfin, j'avais pas pleuré, ok, c'était triste. Il faut dire aussi que quand j'ai terminé le livre, j'étais chez de la famille, donc j'étais pas dans un bon cadre pour verser toutes les larmes de mon corps. Mais voilà, j'étais pas tant emballée que ça, et clairement ça m'a fait chier, hein, je vais vous le dire, parce que c'est comme pour Divergent, quand le film est sorti, tout le monde était en mode c'est trop génial et tout ça, enfin... que ce soit pour Divergent ou Nous étoiles contraires, quand le film était à quelques mois, quelques semaines de sortir, je me sentais vraiment trop à part, c'était insupportable, parce que j'avais l'impression d'être l'extraterrestre qui ne s'intéresse pas au film qui va sortir. Et du coup c'est dans les cadres des films que je les ai relus. Et quand j'ai relu... Alors, sachant que Divergent, je crois que je l'ai relu après le film, mais bon, peu importe. Mais quand j'ai relu Nos étoiles contraires, j'ai versé toutes les larmes de mon corps pendant les 100 dernières pages. Voilà, parce que je pense que l'effet de groupe était passé et que c'était beaucoup plus intéressant de se retrouver soi-même avec le livre. Il faut dire aussi que les conditions n'étaient pas les mêmes parce que j'étais tranquillement sur mon lit quand je l'ai lu. Mais déjà, voilà, il y avait une différence. Donc il faut vraiment pas hésiter à relire ces livres. Alors je sais que ça fait peur de relire ses livres préférés parce qu'on a peur d'être déçu. Si vous avez relu récemment des livres que vous avez adorés, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. Parce que moi c'est ça qui me fait peur, c'est d'être déçu finalement. Par contre j'ai une très bonne expérience des livres que j'ai pas aimés mais que j'ai relus et ça vraiment c'est un immense plaisir parce qu'au final... Si je les aime pas, franchement c'est que c'était pas pour moi, et si je les aime bien c'est que il fallait juste laisser une seconde chance au roman puisqu'on n'est pas dans le même état d'esprit tout simplement. Alors après ce qui peut être pas mal au niveau des relectures aussi c'est quand on apprend des choses au fur et à mesure du livre, donc je sais pas si c'est très clair, mais par exemple dans Harry Potter, désolée de reprendre encore cet exemple, promis après je vous prends d'autres exemples, mais dans Harry Potter, dans le 8e tome, on apprend, dans le 7e tome pardon, je pensais au 8e film, mais dans le 7e tome, on apprend vraiment un truc à propos de Rogue qui va changer toute notre perception du personnage, toute notre perception des livres forcément, et du coup quand on les relit, on a tendance à
à se dire mais oui, enfin il y a pas mal de trucs qui collaient en fait. Et je pense que ça le fait pour beaucoup de séries, donc vous avez derrière moi là ici les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Beaucoup de personnes s'arrêtent au 7e tome et c'est une erreur, je vous le dis, parce qu'à partir du 8e, 7e tome, en fait j'ai l'impression que l'auteur a dit bon, on enlève tous ceux qui n'ont pas voulu continuer et puis je vais balancer toutes les révélations à ceux qui ont bien voulu continuer, donc n'hésitez pas à continuer si vous êtes en train de lire cette saga ou si vous avez arrêté, reprenez-la. Mais en fait, du 8e au 13e tome, ça va de révélation en révélation, on apprend tout un tas de trucs que l'auteur avait laissé plein d'indices au début. Et finalement on se dit mais oui, mais c'est vrai, pourquoi... Il y a plein de trucs qui collent en fait. Et tout simplement quand on sait ces révélations, quand on relit le livre, on a tendance à plus faire attention à ce que l'auteur nous a laissé au départ parce que inévitablement il nous a pas laissé sans rien dès le début, il y a plein de petites choses qui ne vont pas, qui coincent et qu'on fait pas gaffe parce qu'on est dans notre lecture. Mais finalement, en effet, l'auteur nous laisse des indices et c'est trop intéressant de relire ça, enfin, de le voir de notre point de vue. C'est comme, je sais pas, c'est comme si vous voyez un film et que, en fait, tout le long du film, vous croyez à une chose et que vous vous rendez compte que vous étiez dans le faux. Donc je pense à certains films, mais je vais pas dire les titres parce que j'ai trop peur de spoiler tout le contenu du film, donc je vais pas trop en parler. Donc je m'excuse pour le changement de cadre, mais j'ai dû brancher ma caméra et le cordon est tout petit, la seule prise que j'ai est à côté, donc c'est vraiment pas l'idéal pour filmer. Donc voilà, il y a plein d'autres livres comme ça qui, une fois arrivé à la fin, on apprend la révélation de ouf, qui fait qu'il faut qu'on recommence le livre, hein, tout simplement. Je pense à Nous les monteurs, voilà, Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, enfin bref, tout ce genre de livre où vous apprenez quelque chose à la fin qui vous... Oh mon dieu, mais c'était évident, pourquoi j'y ai pas pensé. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense, et franchement, ça vaut le coup de relire ces livres rien que pour ça, sachant que certaines personnes lisent très vite, et notamment sur la blogo et sur Booktube, parce que, étant donné qu'on passe notre temps à lire, à force de lire, je pense que lire c'est comme le sport, plus on s'entraîne à lire, plus on lit vite, tout simplement. Et du coup, ben, ça prend pas tant que ça de lire un livre finalement. Et alors, un truc qui est vraiment bien aussi avec les relectures, parce que ça me le fait à chaque fois, c'est que ça peut faire sortir des pannes de lecture. Et ça, c'est génial. Parce que finalement, tout à l'heure, je vous disais que j'avais jamais relu un livre que j'avais adoré, mais c'est faux, parce qu'il y a les Harry Potter, et récemment, j'ai relu La Quête des Willan, qui a été un gros coup de cœur à ma première lecture, et que j'ai tout autant adoré en fait. Donc... en fait, même les livres que vous avez adorés, si vous les avez lus une première fois, à part si c'est vraiment des livres très très jeunesse et que maintenant vous êtes beaucoup plus âgé, si vous les avez lus une première fois et que vous les avez aimés, c'est pour une raison. Et que même si vous avez changé, ben, il y a des grandes chances que vous l'aimez toujours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, moi ce qui me plaît le plus dans un livre, c'est l'immersion. Donc si dans la première fois que je l'ai lu, j'étais plongée dans l'histoire et j'étais bien, si ça marche la seconde fois, il n'y a pas de raison que j'aime pas en fait. Ça fait juste changer peut-être mon avis, mais pas mon appréciation. Donc je sais pas si c'est très clair, mais j'avais relu La Quête des Willan au mois de juin parce que j'étais en panne de lecture et j'avais relu les Harry Potter au mois de septembre parce que j'étais en panne de lecture. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en panne de lecture, ce qu'il faut faire pour sortir de la panne de lecture, c'est lire une valeur sûre. Quelque chose que vous êtes sûr d'aimer. Bon, le problème, c'est que ça garantit pas que ce sera terminé après, parce que si vous relisez un très très bon livre, il va falloir toujours trouver un autre bon livre. Donc c'est vrai que c'est délicat. Mais relire, ça apporte tellement de choses, ça apporte plein de nouveaux sentiments, et puis on retrouve aussi des anciens sentiments, et ça c'est vachement cool quoi. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous parler des relectures parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur la blogo, et que ça manque je trouve parce que ça apporte plein de sentiments super super, des sentiments super super, et je trouvais ça cool, donc voilà. Voilà, j'avais pas d'autre chose à dire, je crois qu'elle a déjà duré suffisamment longtemps la vidéo, je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je la fais. Je sais pas trop si je l'ai bien faite, si je l'ai faite dans l'idée que je voulais m'en faire. Est-ce que j'ai bien exprimé mon avis? Est-ce que voilà, je vous ai donné mon opinion? Et maintenant c'est à moi de vous poser des questions, alors n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Est-ce que vous relisez vos livres facilement? Parce que moi c'est vrai qu'au début j'étais vraiment frileuse et que maintenant j'hésite moins. Même si... non ouais, j'hésite moins. J'hésite moins à me replonger dans une relecture. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez eu la même expérience, si au début vous n'avez pas aimé, ou si vous avez eu une mauvaise expérience avec les relectures parce que finalement vous êtes déçu d'un livre que vous avez adoré. Ou voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est utile ou pas, si c'est une perte de temps, ou qu'est-ce que ça peut apporter d'autre. Voilà, le débat est ouvert, n'hésitez pas
discuter en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et de connaître votre opinion. Sur ce, je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures ou de très bonnes relectures pour l'occasion et je vous dis à très bientôt. Bye!